Coucou, hello mes amis Facebook, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du jour sur mon profil Aurore Prière Brusque. J'espère que vous allez bien. Il fait un peu chaud, je vais me changer, je sors de rendez-vous. Alors, qui se connecte? Je voudrais partager avec vous quelque chose d'important où je vois que ça prend effet dans les entreprises. Et je pense qu'on est qu'à l'apogée. Donc ça, c'est plutôt cool. Je voudrais vous parler de bien-être dans les entreprises. Bien-être dans les entreprises et de vos salariés qui sont en quête de bien-être et qui attendent de nous, chefs d'entreprise, qu'on crée leur bien-être. Je ne sais pas si la thématique vous parle. Je vais me mettre à l'ombre parce que sinon je vais mourir de chaud. Je ne sais pas si la thématique vous parle, mais je voudrais vraiment vous parler de ça parce que en ayant une discussion avec un chef d'entreprise. Hop, je vais mettre là, ça sera mieux. On parlait du bien-être en entreprise et tout ce qui se mettait en place par rapport à la RSE, par rapport à tout ce qui est bien-être, pénibilité au travail, les documents uniques, etc. Et ce que je m'aperçois souvent, c'est que nos salariés des choses pour favoriser le bien-être et pour en tout cas pour qu'on leur apporte du confort, que ce soit sur leur poste de travail, mais aussi sur les conditions de valorisation, sur le salaire, etc. Moi, ce que je pense, clairement, bien évidemment, on doit être acteur en tant que chef d'entreprise de créer ce bien-être pour nos salariés, c'est indispensable, mais plus que les conditions physiques, plus que offrir une salle de sport, une salle de massage, une belle cantine, un beau canapé pour faire la sieste, etc. C'est vraiment de leur apporter, parce que je pense que ça passe d'abord par là, un bien-être mental, un bien-être mental, une connaissance de soi, un développement personnel dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir parce qu'ils vont pouvoir trouver leur plein potentiel et créer vraiment cet engagement avec eux-mêmes pour être engagés derrière avec l'entreprise. Et je crois que le bien-être de nos salariés doit passer d'abord par ça. La chose, c'est que on pense que le développement personnel, c'est quelque chose de secondaire, d'anecdotique, et que si on veut faire du développement personnel, chacun doit se le payer. Et moi, ce que je pense, c'est que ça devrait être, à mon sens, une des priorités de nous, chefs d'entreprise, de pouvoir offrir cet accès-là, cet accès de connaissance de soi, de maîtrise de soi, de confiance en soi. Nous, on devrait pouvoir permettre ça à nos salariés parce que en offrant cet espace-là, je crois qu'on développe, on crée vraiment ce côté humain, on humanise vraiment nos liens dans les sociétés, on humanise vraiment notre manière de faire avec nos collaborateurs. En tout cas, on humanise vraiment l'aspect bien-être au travail. Parce que les conditions du bien-être ne sont pas extérieures. En tout cas, les meilleures conditions du bien-être ne sont pas extérieures. Elles sont d'abord internes, elles sont d'abord intrapersonnelles. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir, attention, on ne se méprend pas, de bien-être, de conditions de bien-être qui sont extérieures à soi. Bien évidemment, ça joue un rôle important parce que ça fait partie de l'image de l'entreprise, ça fait partie de la marque de l'entreprise, ça fait partie d'un ensemble qui va dans cette politique de management, de politique de ressources humaines. Mais la base de la base, c'est d'abord d'accompagner nos collaborateurs à prendre conscience de quoi ils sont capables par eux-mêmes, alors sous forme de coaching ou pas coaching, mais en tout cas, je pense qu'il y a une limite à trouver entre quand on manage nos collaborateurs et quand on les coach nos collaborateurs, parce que le meilleur bien-être pour mettre dans nos politiques RH, c'est de leur permettre d'accéder à la manière dont eux, ils le perçoivent. Et la manière dont eux, ils perçoivent leur bien-être, c'est hyper intrapersonnel parce que c'est eux qui se connaissent, ou pas d'ailleurs. C'est pour ça aussi qu'on fait du développement personnel. Mais c'est eux qui vont aller chercher cette connexion à soi pour prendre conscience de leur propre levée de motivation, pour prendre conscience de leur propre engagement, pour prendre conscience de ce qui leur fait du bien à eux dans le monde de l'entreprise et aligner leurs valeurs aux valeurs de l'entreprise. Je pense que ça passe par ça et
on crée des mécanismes pour engager nos collaborateurs. On le met toujours sur des facteurs extérieurs, mais le facteur intrapersonnel, pour moi, c'est la base. C'est la base. C'est pour ça que il y a des sessions de coaching qui existent parce que, en tant qu'organisme de formation, le développement personnel n'est pas pris en charge par Calliope. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'on reste que sur la compétence technique, compétence métier. Mais ça, cette compétence technique et cette compétence métier, on l'apprend aussi à l'école. Et bien évidemment, on peut la perfectionner quand on est dans le monde des entreprises. Mais la compétence personnelle, la compétence de savoir-être, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, on l'apprend dans l'école de la vie par les expérimentations que l'on fait et c'est bien dommage qu'on ne puisse pas labelliser des formations par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a du coaching d'ailleurs qui existe à côté et un coaching bien fait apporte vraiment un véritable bien-être en tout cas à nos collaborateurs. Donc je voulais vraiment partager ça avec vous parce que je pense que c'est une de nos responsabilités en tant que chef d'entreprise de créer cette connexion de soi à soi pour que les personnes que l'on a dans nos équipes, que l'on a en train de se réaliser au cœur de nos entreprises, se sentent bien et fassent du travail de qualité, se sentent engagés et surtout soient alignés avec les valeurs de l'entreprise. Mais ça dépend de nous, en tout cas, de ce que l'on met accès, à quoi on donne accès à nos personnes, à quoi on donne accès au service que l'on veut faire. Mais l'engagement, c'est hyper intrapersonnel. C'est-à-dire que on n'est pas dans de la manipulation, on n'est pas dans de la mise en place de situations, dans des mises en place de techniques particulières. Si on veut motiver quelqu'un, il faut que la personne soit heureuse de venir au travail. Et pour être heureux au travail, c'est notre 5e étape dans notre pyramide de Maslow, c'est l'accomplissement. La personne, elle seule, c'est ce qui va la rendre heureux ou pas. C'est elle seule qui va savoir ce qui l'épanouit ou pas. Et après, on connecte les choses les unes avec les autres. Et le fait d'interconnecter tout ça, eh bien, je pense que c'est là où la performance de chacun, elle est optimale. Et pour son bien-être à elle, parce qu'elle trouve son équilibre vie pro-vie perso. Nos collaborateurs trouvent leur équilibre vie pro-vie perso, sont heureux, s'épanouissent. Et c'est bien pour l'entreprise parce qu'elle se développe, elle crée une marque qui pour moi est vraiment basée sur ce qu'on appelle l'humain, pas l'humain comme on peut le trouver dans les plaquettes commerciales, mais vraiment l'humain au cœur des entreprises. Et c'est bon pour l'entrepreneur parce que, moi je suis chef d'entreprise depuis maintenant 7 ans et ma seule motivation quand je me lève le matin, c'est de savoir à qui aujourd'hui je vais pouvoir donner quelque chose qui va transformer sa vie ou faire une prise de conscience, en tout cas lui apporter quelque chose de bon en fait, quelque chose qui va avoir un impact positif, quelque chose qui va transformer. Et je reçois souvent des messages de merci, 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 mais bien sûr que je suis hyper heureuse, hyper fière parce que ce que je vois, c'est que tout ce que je fais, tout l'investissement que j'ai fait sur moi, tout ce travail personnel, toutes ces convictions que j'ai sur ce qu'est le bien-être dans le monde des entreprises, je l'ai eu pratiqué à la banque pendant 12 ans avec mes collaborateurs. Ils ont travaillé avec la liberté, avec la motivation, avec l'engagement, avec l'énergie de la joie, de l'excitation, du plaisir dans ce qu'ils faisaient parce qu'ils aimaient créer ces relations humaines avec leurs clients. Tous les matins, c'est ça que je continue à chercher à créer. Et aujourd'hui, je veux vraiment engager tous les chefs d'entreprise à faire cette connexion d'âme à âme avec leurs collaborateurs pour qu'ils s'épanouissent et qu'ils puissent apporter au monde quelque chose qui va aussi faire du bien. C'est un peu comme quand on lance une pierre dans un lac, ça fait un ricochet. Et en fait, quand moi je transforme la vie d'une personne, là il y a Mélanie qui a fait un super témoignage dans le groupe Audacieuse et puis qui m'a fait aussi un groupe sur mon profil. Quand je vois cette personne, comment elle a transformé elle, je n'ai pas transformé que Stéphanie n'a pas transformé que elle. En fait, Mélanie, elle a transformé la vie de ses enfants et de tout son entourage et de l'entreprise pour laquelle elle vient d'intégrer, etc. Ça fait vraiment un effet ricochet. Et l'énergie, quand on parle de magnétisme, d'énergie vibratoire, c'est ça en fait. Et ça,
chef d'entreprise, on a cette opportunité de créer ce bonheur-là, on a cette opportunité de créer ce bien-être auprès de nos collaborateurs et de créer ce bien-être auprès de nos collaborateurs, ben, je pense que ça passe par là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les conditions extérieures. Quand Gabriel Attal est venu à Saint-Jean-de-Luz, c'est une conversation qu'on a eue ensemble et qu'il a partagée lors de l'assemblée qu'il avait fait avec nous. Et il a parlé beaucoup de la pénibilité au travail et on a rebondi forcément sur ce bien-être-là, du psyché en fait. Parce que ça passe d'abord par là avant de passer par autre chose. Parce que quand on change notre vision, quand on a une vision globale et qu'on met du sens parce qu'on trouve sa voie, on sait ce qu'on veut faire, on sait comment on veut le faire, ben on se sent engagé, on se sent motivé à le faire. Et c'est beaucoup plus facile de diriger, de manager des personnes dans la sécurité de ce qu'elles viennent chercher au cœur de l'entreprise, mais parce qu'elles sont alignées à leurs valeurs et parce qu'elles sont engagées avec leur mission de vie, leur mission d'âme en fait. Et ça pour moi c'est le véritable bien-être au travail. C'est vraiment, si on veut bâtir quelque chose, si on veut bâtir une entreprise, ça passe par ça. Et tous ces échanges que j'ai ces derniers temps avec pas mal de chefs d'entreprise, alors ça mouline parce que c'est un changement de culture, c'est un changement de mentalité, c'est un changement de perception. Les gens, ben, on transforme aussi la vision de, on ne dépense plus pour de la formation, on investit pour ses collaborateurs, on investit sur l'humain, on investit sur leurs compétences, on investit sur leur potentiel, sur leur savoir-être. Mais derrière, quand on voit ce que les gens apportent, c'est juste extraordinaire en fait pour vous, pour vos entreprises et pour eux et pour toutes les personnes qui vivent autour d'eux et pour qui ils ont envie de créer leur monde en fait, que ce soit leurs clients, leur famille, leurs amis, leur mari, leurs femmes, leurs enfants, peu importe, on peut le dupliquer sur tellement de choses. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, ma petite inspiration pour bien terminer cette journée. Et dites-moi si ça vous inspire, dites-moi ce que ça vous... ce que ça vous interpelle. Partagez. Pour ceux qui arrivent en replay, n'hésitez pas à mettre #replay. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut apporter quelque chose à un chef d'entreprise qui a des questions de management. Et mon Dieu, qu'il y a des entreprises qui ont des vraies questions. C'est un sujet, le management. C'est un sujet de diriger ses équipes. C'est un sujet de motiver ses équipes. C'est un vrai sujet de fidéliser ses équipes, déjà de les recruter à la base. Mais être chef d'entreprise, c'est un des plus beaux métiers au monde. Il faut avoir une belle vision, une vision puissante. Ce que je disais ce matin à une de mes clientes, il faut avoir ta vision puissante pour savoir exactement pourquoi tu te lèves le matin et pourquoi tu te couches le soir et qu'est-ce qui te rend heureux au jour le jour en fait. Donc je ne dis pas qu'on n'a pas des hauts et des bas, parce qu'en tant que chef d'entreprise et en tant qu'être humain tout court de toute façon, on a des hauts et des bas. On a envie d'être tsunami émotionnel. Si on n'en avait pas, on ne serait pas des êtres humains. Et c'est normal, mais c'est juste de les vibrer, de les accepter. Ce matin, quand on a fait le live dans âme audacieuse, on parlait de la peur de manquer. Et la peur, c'est quelque chose qui fait partie de notre chemin et qui ne disparaîtra jamais en fait. La peur de manquer, elle est là et jusqu'à la fin de notre dernier souffle, elle sera toujours là en fait. Mais sauf qu'elle évolue, il faut savoir l'appréhender, il faut savoir la regarder, il faut savoir lui donner un sens et la transformer en opportunité. Mais elle est essentielle en fait. Moi, quand j'ai peur de manquer de quelque chose, ben, je vais voir, waouh, c'est quoi en fait? C'est quoi mon cadeau en fait? Là c'est un cadeau que je vais m'offrir et c'est quoi en fait? Donc ça, c'est du bien-être. Ça passe forcément par du coaching, ça passe forcément par un travail de développement personnel. Alors on peut le faire seul, ça c'est clair, il y a plein de livres, il y a plein d'exercices qu'on trouve sur internet, mais pour les personnes qui veulent aller vite, prenez un coach. Moi je suis coachée, je suis coach, mais je me fais coacher. Comme je disais dans mon live, j'ai investi 30 000 € l'année dernière sur moi en fait, rien que pour mon mindset, pour évoluer, mais je l'ai fait pour moi parce que j'en ai besoin, c'est vital, c'est ressourçant, c'est nourrissant, mais je l'ai fait pour mes clients. Je l'ai fait pour mes clients parce que ce que je leur apporte lors de mes accompagnements, je veux leur apporter cette puissance qu'ils ont au fond d'eux et qui a juste besoin de se révéler, qui est juste là et qu'ils prennent en fait. Donc
voilà ce que je voulais partager avec vous. Et il fait hyper chaud, je vais aller me changer. Et hashtag replay pour ceux qui arrivent. Partagez. Anita, t'inquiète pas pour moi, t'es adorable, t'es un ange. Je me donne tellement de priorité pour justement tout ça que c'est top. Je vous embrasse et je vous aime et je vous dis à très vite dans un prochain live. Et partagez auprès des chefs d'entreprise, des managers, qu'ils prennent conscience que le bien-être, c'est d'abord le bien-être de chacun et chacune dans nos entreprises qu'il faut développer, qu'il faut promouvoir, parce que